Seigneur Dieu et Père, je veux te demander spécialement ce matin que nos cœurs soient ouverts, qu'on puisse comprendre les principes profonds qui vont être enseignés par ta parole ce matin. Afin qu'on puisse de plus en plus marcher avec toi, de plus en plus comprendre ta volonté, de plus en plus comprendre le privilège, le merveilleux privilège que nous avons obtenu de ta part. Alors dirige nos cœurs, nos voix, ouvre nos âmes, ouvre nos cœurs. Fais qu'on ne puisse pas être des auditeurs endurcis à ta parole, ni des auditeurs oublieux, mais des hommes, des femmes qui, littéralement, veulent être soumis à ce que tu dis. Et tout ça pour notre plus grand bien, Seigneur. Parce que ta parole n'est pas là pour nous écraser, nous faire du mal, mais elle est là pour notre bien. Et en plus de notre bien, si nous obéissons, tu nous promets des récompenses à l'infini, Seigneur, et éternelles. Et sur notre ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. OK. Le titre du message ce matin, c'est « Une révélation particulière demande une responsabilité particulière afin d'obtenir une bénédiction particulière. » Oh, c'est invocateur, hein? Commençons à partir du verset 10. 1 Pierre 1, à partir du verset 10. Et nous allons lire jusqu'au verset 12. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'il était les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. La première partie du message ici, c'est une révélation particulière. Pourquoi j'ai nommé 3 choses dans mon titre? Parce qu'on va parler de 3 choses. La première des choses, on va parler de la révélation particulière. Qui d'entre vous, un jour, quelqu'un ne vous est pas arrivé, ou peut-être même vos enfants, et il dit, papa ou maman, viens, j'ai quelque chose d'important à te dire. Là, il te révèle quelque chose. Souvent, quand les parents ils entendent la première phrase, ça fait... Ou quand quelqu'un, un ami particulier, veut te révéler quelque chose d'intime dans sa vie qui s'est passé, là, tu t'arrêtes. Quand tu apprécies vraiment cette personne-là, tu t'arrêtes et là, tu écoutes attentivement ce que la personne veut te donner. Mais imaginez-vous, quand c'est Dieu qui apparaît en un homme, et là, lui parle particulièrement. Et c'est ce qui est arrivé aux prophètes de l'Ancien Testament. Quand on reprend, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Nous avons ce matin, comme depuis Christ, un privilège énorme, nous particulièrement, qui sommes dans l'époque de la grâce. Et pourquoi? Parce que les prophètes dans l'Ancien Testament comprenaient, prenaient du temps, ils lisaient, ils écrivaient les choses que Dieu leur disait d'écrire. Et quand vous regardez l'Ancien Testament, il y en a-tu beaucoup ici qui ont lu beaucoup l'Ancien Testament? Oui? OK. C'est que dans l'Ancien Testament, c'est comme si Dieu, prenons exemple Ésaïe, le prophète Ésaïe. Est-ce que vous pensez qu'Ésaïe, un jour, a eu Dieu qui est apparu et qu'à 8 heures le matin, il a commencé à écrire, puis il a fini tard à 3 heures de la nuit? Tout son livre était écrit, c'était fini, c'était réglé. C'était pas ça. C'était des révélations qui arrivaient sporadiquement.
Dieu, il disait, écoute, je te dis quelque chose, écris-le. Ésaïe écrivait une partie de son livre. Un autre tantôt, Dieu, il a dit telle affaire, il écrivait une chose. Et au travers de ces choses, il y avait des révélations qui étaient pour lui, présentement dans son époque, mais il y avait des révélations qui concernaient le futur. Le futur proche, qui était proche pour lui, mais les choses qui concernaient quelque chose de plus loin. Généralement, Ésaïe a prophétisé, prenons le prophète Ésaïe, Ésaïe a prophétisé sur quoi, en réalité? Sur Jésus. Oui, il a prophétisé sur Christ, il a prophétisé sur les nations, il a prophétisé sur le peuple d'Israël, il a prophétisé sur les guerres qu'il allait avoir, qu'est-ce qu'Israël aurait vécu, qu'est-ce qu'Israël va vivre dans le futur. Il a prophétisé sur Christ. Mais il a prophétisé en particulier sur une chose. Et c'est l'objet de notre texte ici. Et tous les prophètes, sans exception, ont parlé de ce sujet-là très pointu. À savoir, la grâce qui vous était réservée. Et les prophètes, comme Ésaïe, ont fait l'objet de ce salut des recherches et des investigations. On va tourner, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 1, versets 1 à 4. Matthieu, Marc, Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. On va voir qu'est-ce que Luc, le médecin, a écrit au début. En passant, la lettre de Luc, le livre de Luc, l'évangile de Luc, a été écrit pour qui en premier? Non, Théophile. Théophile, on va aller voir ça. Verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi vous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc, Luc n'était pas un témoin oculaire de Christ. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement, ils sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc Luc n'était pas un témoin oculaire de Christ, mais il a voulu écrire un récit très précis. Qu'est-ce que Luc a fait? Il est allé voir des personnes, des témoins, il a regardé plein de choses, et son évangile a été écrit plus tardivement. Et là, à ce moment-là, on a un détail très profond. Mais contrairement aux prophètes, qu'est-ce que les prophètes avaient? Rien d'autre qu'une révélation. Et la révélation était progressive. La première mention de Christ, concrètement, pas concrètement, mais vraiment très diluée, c'est dans la Genèse 3,15. Quand Moïse a écrit ça, il a dû dire, de quoi ça parle? Ça n'a pas de sens. Et là, les prophètes aussi. Ils ont fait des recherches. Ils regardaient, ils ont fait des recherches, des vaines investigations. Rechercher et investiguer, qu'est-ce que ça veut dire? La différence entre les deux. Quand tu recherches et tu investigues. La première des choses, c'est que tu vas chercher des éléments. Tu recherches des choses. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une investigation. Tu rentres plus en profondeur. Donc, les gens de l'Ancien Testament, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient, les prophètes? Ils écrivaient, ils prenaient des choses qui venaient de Dieu, et là, ils investiguaient ce qui venait d'écrire. Puis là, ils recherchaient, puis ils recherchaient, puis ils recherchaient. Et là, le salut. Oui, il y avait des choses qui sont comme ça, mais pour eux autres, l'objet du salut, la grâce, le pardon de Dieu, toutes les nations du monde entier, pardonnées, le pardon est ouvert, la grâce est ouverte, soit en Afrique, au Canada, n'importe où, la grâce est ouverte. Et ça, pour eux autres, dans leur tête, imaginez-vous, dans la position d'un juif, le salut offert aux nations. Dans la tête d'un juif, c'est comme si ça ne marche pas. Et les prophètes étaient juifs. Fait que là, ils ont cherché. Et, au verset 11, on a encore plus de précision. Et, mais même avant de tomber au verset 11, voulez-vous savoir comment est-ce qu'un prophète se sentait quand il recevait une révélation de Dieu? Voulez-vous le savoir?
On va aller faire un petit test, juste pour se mettre un peu dans la peau d'un prophète qui recevait une révélation. On va tourner dans Ésaïe 45, versets 20 à 24. Devinez le prophète que j'aime le plus dans l'Ancien Testament? Ésaïe. Oui. Ésaïe 45, versets 20 à 24. Imaginez-vous, vous êtes le prophète Ésaïe, et là, Dieu commence, et il vous dit d'écrire ceci. Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps? Qui les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu, juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi, et l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël. Wow! Là, on parle que les descendants d'Israël, bon, imaginons, Isaïe est un juif, reçoit ça. Bon, c'est correct, les descendants d'Israël vont être justifiés, c'est parfait. T'as peu, là. Comment ça que les nations, les extrémités de la terre, peuvent venir aussi avoir le même salut que moi? Ça ne marche pas, là. Donc, imaginez-vous, et là, il y a plein de choses là-dedans qui rentrent en ligne de compte. On ne parle pas rien du salut. On parle de plein de choses. Puis c'est le même partout. Fait que les prophètes de l'Ancien Testament recevaient une révélation. Généralement, du premier coup, ils ne comprenaient à peu près pas ce que Dieu voulait écrire. Ils ont fait des recherches, et ils ne catchaient pas, ils ne comprenaient pas pourquoi. On va continuer un petit peu plus loin. Il voulait, verset 11, on revient à 1 Pierre 1, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Pour comprendre le passage, vous souvenez-vous, dans le Nouveau Testament, à un moment donné, quand Christ a commencé à parler, en disant aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, en expliquant tout ce que les prophètes avaient écrit sur lui. OK? Et là, il leur a ouvert les yeux pour leur expliquer les Écritures. Les deux disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont assis puis ont écouté. Leur cœur brûlait en deux sortes. Mais imaginez-vous, les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils regardaient tout ce qui concernait les souffrances de Christ et la gloire à venir. Et ça, les prophètes, c'est sur une période de 1500 années. Imaginez-vous, le pauvre Ésaïe, il voit dans le même livre qui est écrit toutes les choses qu'il a rassemblées, leur Messie qui va souffrir, et en même temps, il va être glorifié, il va être mis sur un piédestal, roi des rois. Et dans sa tête, en plus, le Messie va être le roi, mais en même temps, il va être un souverain sacrificateur. Ça ne marche pas. Ils ont, pendant 1500 années, sondé, recherché dans les Écritures. Et j'ai une petite définition du mot sonder. Chercher à connaître, par des moyens quelconques, la profondeur, la nature et les qualités d'une personne ou d'un endroit. Chercher à connaître les pensées et la volonté de quelqu'un. C'était les seules notes que j'avais. Voyez-vous, les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas le même privilège que nous, on a aujourd'hui. Ils cherchaient, ils sondaient, ils avaient des brides. C'est un peu comme si on s'en irait dans le bois et on chercherait notre route. Mais avec une belle pleine lune, puis de temps en temps, il y a des gros nuages gris qui arrivent en avant de la lune.
qu'est-ce que ça ferait? Oups, on marche un petit bout, il fait bien noir. On marche un petit bout parce qu'il fait clair. On marche un petit bout parce qu'il fait noir. On serait comme, imaginez-vous, quelqu'un qui cherche sa route en plein milieu d'une belle journée comme aujourd'hui. Ah, c'est facile, la route est là. Regarde, c'est clair. Donc, ces gens-là avaient l'Esprit de Christ qui était en eux, mais ils cherchaient, mais il y a quelque chose. Ils cherchaient quoi? Qu'est-ce que les prophètes de l'Ancien Testament cherchaient? C'est marqué dans le texte ici. Ils cherchaient à comprendre les souffrances de Christ et ils cherchaient à comprendre la gloire qui aurait été révélée dans le futur. Ça, c'est ce qu'ils cherchaient de plus en plus. Et là, au verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Après, excusez-moi, après plusieurs reprises, ils ont cherché. Et là, à un moment donné, l'Esprit de Christ qui était en eux, le Saint-Esprit, leur a révélé que cette grâce-là que nous allons bénéficier, tous les privilèges qu'on appelle Église, tout ce qui concerne, tu sais, comme nous avons été bénis dans tous les lieux célestes, toutes ces choses-là sont réservées à l'Église. Et les prophètes de l'Ancien Testament leur ont été révélés par l'Esprit de Dieu qui est en eux, que ces bénédictions-là éternelles n'étaient pas pour eux, mais c'était pour nous. Voyez-vous, et il y a une dernière phrase que je vais garder en bas ici, que je vais vous le dire après. Voyez-vous, ces hommes qui ont écrit, et ceux qui ont lu leur écrit dans l'Ancien Testament, ces gens-là, il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient comme à moitié aveugles. Ils ont compris que ce n'était pas pour eux. Il y a des choses dans le futur qui étaient pour eux. Mais savez-vous que nous devons comprendre que nous comprenons plus que dans l'Ancien Testament et que par cette compréhension-là, nous avons quoi? Une responsabilité. Le Seigneur Jésus a enseigné à un moment donné, à celui qu'on a beaucoup confié ou donné, on va redemander beaucoup. Et à celui qu'on ne peut demander, peut confier, on va y en demander peu. Imaginez-vous aujourd'hui la responsabilité de l'Église. Parce que souvent on entend l'expression « Ah, moi je suis sauvé, je suis correct, j'ai mon billet, mon assurance vie, j'ai mon billet, je m'en vais au ciel. » Ça y est, je n'ai plus besoin de rien d'autre. Ça y est. Détrompez-vous. C'est un piège du diable monumental. C'est un piège du diable monumental. Parce que si tu as une plus grande révélation des choses de Dieu, et que tu t'assis sur tes fesses, tes lauriers, sur ton steak, sur ton beigne, plusieurs noms pour désigner les fesses, et que tu ne fais rien avec cette révélation-là, que va-t-il y avoir? Il va y avoir des conséquences. Bien ou mauvaises, tout dépendamment de ce que tu auras fait avec ce que tu connaissais. Cette révélation-là que tu avais. Et il y a quelque chose ici, il y a une dernière phrase. Et dans laquelle les anges désirent plonger leur regard. Wow! Là, on n'est plus juste humain à humain, une gang de personnes qui comprenaient, à peu près pas. Nous, qu'on a une pleine révélation, et la pleine révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu. Alors, imaginez-vous si les prophètes de l'Ancien Testament auraient eu toute la connaissance que nous avons dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament éclaire l'Ancien Testament et l'Ancien Testament éclaire beaucoup le Nouveau Testament. Imaginez-vous toute cette révélation-là qui nous a été donnée par les apôtres et par les gens qui ont suivi après. Toute cette connaissance-là, cette révélation-là, imaginez-vous si les prophètes de l'Ancien Testament avaient eu ce privilège-là.
wow! Je ne sais pas, peut-être que l'Église serait mieux aujourd'hui, je ne sais pas, mais il aurait vraiment aimé ça. Et là, la dernière petite bout de phrase pour ce texte-là, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Qu'est-ce que les anges ont rapport là-dedans? C'est quoi là-dedans? Y a-t-il quelqu'un qui a une petite idée? Qu'est-ce que les anges viennent faire là-dedans? Ils plongent leur regard dans cette révélation-là. Ils désirent plonger constamment leur regard. Pourquoi? Tout est sous contrôle? Non, pas ce point-là. Tout est sous contrôle pour Dieu, il n'y a pas de problème avec ça. On va tourner dans 2 textes dans le Nouveau Testament. On va regarder quelque chose de spécial. Le premier texte, on va tourner, et même avant, pour voir notre privilège, qu'est-ce que nous, on a comme privilège, on va tourner dans Matthieu chapitre 13, versets 16 et 17. Matthieu quoi, j'ai dit? 13, 16 et 17. OK, c'est bon, vous suivez encore, c'est pas pire. Matthieu 13. Qu'est-ce que Christ a dit? Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Avez-vous vu le privilège extraordinaire que nous, présentement, on entend, on voit les choses à la lumière de l'Esprit de Christ qui est aussi en nous. On voit ces choses-là. Donc, on a ça. Maintenant, parlons des anges. On va tourner dans Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 12, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 3, versets 1 à 12. Écoutez bien chaque mot. Lisez attentivement chaque mot avec moi. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé, par l'efficacité de sa puissance, à moi qui suis le moindre de tous les apôtres, les saints. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi, et là, c'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon son dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Les anges, quand ils regardent dans l'Église, et est-ce que les anges regardent dans le bâtiment? Non, ils regardent dans les humains. Parce que nous, les humains, les nés de nouveau, nous sommes des pierres vivantes. Pierre va enseigner ça plus tard. Nous sommes des pierres dans l'édifice de Dieu. Donc, les anges regardent dans la vie de l'Église, de l'Église de Christ, et ils apprennent par nous, ça fait spécial de dire ça, ils apprennent par nous les richesses immenses et infinies de Dieu à notre égard. Pourquoi? Est-ce que les anges, quand ils pêchent une seule fois, ont la possibilité d'être pardonnés? Non. Regardez le tiers des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Une rébellion, une fois, condamnée pour l'éternité. Les anges, quand ils regardent dans l'Église, dans nous, chez nous, dans notre vie, oh, Dieu les a graciés, il les a justifiés, puis en plus, il leur pardonne à tous les jours. Hey, ça ne marche pas. Pourquoi nous?
Tu les as pardonnés une fois, Dieu. Mais nous, jamais, c'est fini. Une fois, fini, out. Et à tous les jours, Dieu nous pardonne nos manquements. On est tellement faibles, les anges sont tellement puissants. Ils regardent dans l'Église et ils apprennent toute l'immensité. Les anges n'ont pas appris non plus la longanimité, la surpatience de Dieu. Un homme peut être très patient, mais Dieu est longanime. Un homme ne pourra jamais être longanime. Un jour, il y a un chrétien qui me dit, toi, James, tu es longanime. Oh, non. Oh, calme-toi. Je dis, non, James, il est très, très loin d'être longanime. Je suis patient, oui, mais pas longanime. Ça, c'est Dieu. Dieu est longanime. Moi, je suis patient. Puis, comparé à Dieu, tout petit. Vraiment pas patient. Fait que, voyez-vous, les anges plongent les regards dans les croyants, dans la vie, dans l'Église. Et ils apprennent énormément. Et il y a un autre texte aussi. Qu'est-ce que les anges regardent quand ils regardent l'Église? 1 Corinthiens 11, 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Je ne parlerai pas du voile ce matin, ok? Mais ici, il y a un texte. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Ok? Donc, les anges regardent dans l'Église, regardent la femme, regardent l'homme, et ils apprennent. Ils voient toutes ces choses-là. Donc, imaginons que si les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas toute la lumière qu'on a, nous, et que les anges, dans leur très grande puissance et beauté, penchent le regard pour apprendre de l'Église, suite à cette révélation-là, est-ce que vous pensez que nous avons une grande responsabilité par rapport à ce que nous avons appris? Prenons l'exemple du premier ministre du Canada et moi. Nous allons tous les deux au dépanneur et nous volons chacun une barre de chocolat. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à moi et qu'est-ce qui va arriver au premier ministre du Canada? Tous les journaux vont en parler. Qu'est-ce que le ministre a fait? Moi, ils ne parleront pas de ma barre de chocolat. Ils vont peut-être me ramasser au poste de police, puis on va peut-être leur payer 5 fois pour faire ça. Mais imaginez-vous si Justin Trudeau ou Donald Trump, ou peu importe le président que vous voulez de n'importe quel pays, volait une barre de chocolat. Et la différence entre, bon, moi je suis pasteur d'une église, je m'en vais au dépanneur avec un enfant de 5 ans. On vole chacun une barre de chocolat. Qu'est-ce qui arrive? Vous allez m'en parler beaucoup de ma barre de chocolat que j'ai volée. Mais le petit enfant, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un enfant. Bon, écoute, regarde, viens ici. On va apprendre. Et James, toi, tu es supposé le savoir. Fait que voyez-vous, avec la plus grande connaissance, avec la plus grande révélation que nous avons une grande responsabilité. Moi, je ne représente pas le Canada. Justin Trudeau représente le Canada. Je n'irai pas plus loin. OK? Je n'irai pas plus loin. Et là, à partir du verset 13 jusqu'au verset 16, c'est pourquoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Avec tout ce que tu sais maintenant, là, il te dit quelque chose. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobre et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, comme vous étiez dans l'ignorance, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Donc le premier mot, c'est pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause de. À cause de ce que tu sais. C'est vrai, Linda, tu as raison. En raison de. En raison de. Ah, c'est Linda la semaine prochaine qui prêche. Ah, elle est bonne là-dedans. Ben non, mais tu demandes c'est quoi je Juste, non, c'est une joke. Et donc, maintenant que tu as ça, tu as le salut. Tu sais qu'il y en a qui ont bûché pour avoir les connaissances que tu as. Là, maintenant, tu as tous les mystères de Dieu pour ta marche sur la terre. Tu as tout ça écrit
Et en plus de ça, as-tu pensé, t'es chanceux, tu as une Bible en papier dans ta main. Tu en as même plus qu'une. Le 300 ans, c'était comme impensable d'avoir une Bible en papier. Mais imaginez-vous, là, on a tous chacun une Bible entre les mains, même plusieurs. Nous, notre génération, depuis que l'imprimante a lieu, qu'on peut avoir des Bibles en quantité industrielle, je vous le dis, et je vous l'annonce, et je vais même vous le prophétiser, que notre génération, ceux qui avaient les Bibles en papier, vont être plus sévèrement jugés au tribunal de Christ parce qu'ils avaient la parole écrite entre les mains. Et la preuve de ce que j'avance là, le roi David a eu des conséquences terribles. Pourquoi? Parce que lui, comme roi, devait écrire toute la loi et la garder auprès de lui et la lire à tous les jours. Et sa conséquence a été terrible pour le reste de sa vie. Donc, nous, on a la révélation écrite, donc il y a des plus graves conséquences. Et là, il dit, c'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres. Qu'est-ce que ça veut dire, ceindre ou saigner les reins de notre entendement? Qu'est-ce que c'est les reins? Demain matin, je vous enlève vos reins, qu'est-ce qui se passe chez vous? Capote, vous êtes mort. Je vous mets de l'infection, là. Je vous donne une dose de sucre à mort. Qu'est-ce qui va arriver avec vos reins? Vous allez avoir une dysfonction rénale. Donc, qu'est-ce qui va s'en suivre? Le sucre va passer droite, il ne sera pas filtré, puis tout votre système au complet va être capote. Si je me coupe une main, je suis capable de fonctionner. Si je perds mes deux reins, fini. Les reins sont la base même du système de tout ce qui se passe comme il faut. Mettez vos reins en dysfonction, vous allez savoir c'est quoi ce qui va se passer. Ma grand-mère est morte d'une insuffisance rénale, puis c'est pas beau à voir des années avant. Et là, il dit, saignez les reins de votre entendement. Ça veut dire, serrez ça, bien comme il faut, pour que votre corps soit droit, les reins de votre entendement. Soyez ça. Quelle est la différence fondamentale entre un homme et une femme? Je vais prendre une petite gorge d'eau, puis je vous pose la question. On n'a pas les mêmes fonctions. Mais la différence fondamentale, oui, et vous allez vous en reconnaître, les émotions. Les hormones. C'est relié à ça, oui, effectivement, c'est relié à ça. Les émotions. La différence fondamentale dans un couple, une femme, on va le reconnaître tout le monde, là, une femme est beaucoup plus émotive et sujet à se faire aller, à se laisser aller à ses émotions. Et un homme est beaucoup plus cartésien en disant « Wow, calme-toi. On va arriver à la rivière, puis on va savoir à la rivière comment est-ce qu'on va faire pour traverser. » « Oh, mais tout d'un coup, on ne se rend pas à la rivière. » Non, mais le gars, il dit « Attends, là, on va traverser le bois, puis on va se rendre à la rivière. » Tout d'un coup, que les arbres sont gros de même, puis qu'on passe pas. Voyez-vous, une femme et un homme ont des différents caractères, différentes émotions. Et les émotions, c'est bon. Mais là, contrairement à ce que la parole de Dieu nous dit ici, avec ce que tu as présentement, ce que l'apôtre ici, Pierre, est en train de dire, il dit, écoute, puis souvent aujourd'hui, on entend ça dans les milieux évangéliques. On est sauvé, on peut faire ce qu'on veut. On peut agir comme on veut. On va conduire notre Église comme on veut. Le Saint-Esprit, comme s'il était comme disparu. C'est comme si on mettait le Saint-Esprit à l'entrée de la boîte à mal, puis quand on sort de l'Église, on le reprendra si ça fait notre affaire. Et on mène notre vie comme des chrétiens, comme on l'entend, comme on le veut, comme on le pense. Mais malheureusement, aux yeux de Dieu, c'est pas comme ça. Et là, quand il dit, c'est pourquoi, à cause que tu sais ça, saigne les reins de ton entendement, sois sobre. Ça veut dire que tes émotions, ne vis pas ton christianisme, ne vis pas la vie chrétienne, ne vis pas la parole de Dieu, ne vis pas l'Évangile avec tes émotions, mais vis-le avec quoi? L'entendement. Avec quelque chose de réfléchi. Parce que Dieu n'est pas un ultra émotif qui va se garrocher à gauche, à droite dans le ciel. Dieu est un Dieu arrêté, un Dieu d'ordre, un Dieu posé. Et il faut, à cause que tu as le salut, à cause que tu as la révélation de Dieu, il faut que ce que tu as entre les mains, il faut que tu le vives littéralement avec ton entendement.
et non avec tes émotions. Le plus bel exemple. Un couple, un jeune couple, ils ont un jeune enfant, 3-4 ans. Et cet enfant-là se fait mal. Si la mère apprend ça avant le père, qu'est-ce qui arrive? La panique. Ça va t'arriver en posant. Pour un bleu, la maman, elle s'en va à l'hôpital. Automatique. Ma mère était comme ça. Pas parce que ma mère est folle, là, mais c'est comme ça. Tu veux comprendre? Le père va dire, hé, calme-toi, là. Bon, là, il va pogner le bras, il va le regarder, il n'est pas cassé. C'est correct, la main n'est pas cassée, ça bouge encore, bon, c'est pas grave, il va s'en refaire. L'enfant va être correct. Calme-toi, là, mon amour, l'enfant va être correct. Et si nous vivons notre christianisme avec toutes sortes d'émotions, à gauche, à droite, ben ça va faire la même affaire. La femme, qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait 28 fois qu'elle va à l'hôpital pour le même bleu que l'enfant se fait après la même poignée de porte. Calme-toi, mon amour, ça va arrêter, il va être correct. Mais le christianisme est vécu avec les émotions. Hein, j'ai de l'expérience, hein? Je sais, ça m'est arrivé avec Suzy sur ma toile. Mais quand tu vis un christianisme et tu le laisses aller avec tes émotions, c'est pas une bonne chose. L'Évangile, quand tu le reçois, il faut qu'elle soit vécue avec l'entendement, réfléchi, raisonné, cartésien. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit mettre nos émotions de côté. Il faut avoir des émotions, mais des émotions qui sont réglées par l'entendement. Et la parole de Dieu nous dit d'être sobre. Soyez sobre. Pourquoi? Qu'est-ce que la sobriété? C'est l'inverse de la panique, puis en bon québécois, puis des excès. Souvent, tu regardes ça, il arrive une affaire, il y a une personne qui part comme une poule pas de tête. Là, elle part à gauche, à droite, mon ami, ça n'a pas de sens. Et l'autre, on raisonne, on réfléchit, on regarde les Écritures. Et pourquoi tout ça? Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La grâce qui va nous être apportée quand Jésus-Christ va apparaître. Oh, est-ce qu'on parle de la grâce du salut? Non. Savez-vous, dans la parole, il y a une double grâce? Oh, mon ami, là, il y a des chrétiens qui m'arrêtent là. Dans la parole de Dieu, il y a une double grâce. Qu'est-ce qu'une grâce? OK, très bon. Une grâce, c'est une faveur méritée. La première grâce que Dieu t'a faite, c'est le pardon de tes péchés. Il te donne l'accès à sa présence. Mais c'est marqué qu'on a été bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, que Dieu veut nous donner plein de choses. On mérite-tu ça? Pas en tout. Zéro bonne barre. Et là, c'est pour ça que le texte dit, dans la grâce qui vous sera apportée. C'est quelque chose dans le futur. Donc, tu vas recevoir quelque chose dans le futur quand Jésus-Christ apparaîtra. Quand Christ va apparaître. Si tu as été sobre, tu as été modéré, tu as vécu l'Évangile avec l'entendement et que tu as fait attention à la révélation que tu as reçue de Dieu, qu'est-ce qui va arriver lors du tribunal de Christ? Oui. Les récompenses, et tes récompenses vont être éternelles. Pense-y 2 minutes. Ça vaut la peine de se stabiliser, de prendre du temps pour comprendre la révélation et pour agir conformément à ce que vous avez reçu. C'est marqué que les prophètes ont plongé leur regard dans les Écritures. Est-ce que nous, on ne devrait pas faire la même chose? Elle là, est complète, elle est papier, il y en a qui c'est électronique, là, mais elle est complète, elle est en avant de nous, on l'a là. OK? Et on continue. Comme des enfants obéissants, verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Il y a un principe très profond dans les Écritures. Et un principe tellement profond qu'il dépasse l'entendement. Je vais prendre une personne au hasard. Bon, Valentina. On va le prendre. Tu fait longtemps que tu n'es pas avec nous. Ça a été parti longtemps. OK.
ton garçon, à 6-7 ans, il vole une barre de chocolat. J'aime ça, vous volez du chocolat. Il vole une barre de chocolat. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais l'amener à la place où il a volé, puis je vais lui faire retourner la barre de chocolat, puis je vais lui expliquer qu'on ne vole pas, que c'est quelque chose de mal. OK. Quentin, qu'est-ce que tu rajouterais à ce que Valentina a dit? Non, c'est pas ça. Pas mal ça. OK. Linda, tu as plus d'expérience dans la vie. Qu'est-ce que tu rajouterais sur Valentina? As-tu une idée? Parce que là, Valentina, si je comprends bien ce que tu as dit, c'est que tu vas prendre ton garçon, tu vas lui expliquer que c'est mal, tu vas revenir avec lui, Il va laisser excuser à la personne. tu vas excuser à la personne. Retourner la barre de chocolat. Tu vas retourner la barre de chocolat. Genre, tout en fait, pourquoi c'est mal volé, puis... Bon, pourquoi c'est mal volé? OK. Je rajouterais peut-être une ou deux vaisselles à faire. OK. OK. Toi, Linda, tu rajouterais-tu quelque chose? Je sais pas pire. OK. Oui, il y a quelque chose à rajouter. Et la meilleure chose que vous ne pourriez pas rajouter, c'est que tu dis, OK, maintenant, ce que je vais faire avec toi, je vais te faire travailler chez nous, je vais te donner des sous, puis après ça, on va aller ensemble, et tu vas t'acheter la barre de chocolat. Est-ce que vous pensez que ça aurait de l'allure? Et l'Évangile, comme nous on était avant, souvent on dit aux chrétiens, fais pas ceci, fais pas cela, fais pas ci, fais pas ça. On arrive avec des règles dans notre vie chrétienne, il y a d'autres chrétiens, mens pas, tue pas, vole pas, ne fais pas ci, fais pas ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les sectes chrétiennes font la même chose, et ils en rajoutent. Mais l'Évangile, c'est pas ça. C'est plus loin que ça. Vivre l'Évangile, c'est beaucoup plus loin que ça. On va tourner dans un texte, s'il vous plaît, un court texte. Éphésiens, chapitre 4, versets 25 à 29. Et regardez bien ça. Éphésiens, chapitre 4, versets 25 à 29. Regardez bien les étapes dans ce texte-là. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que celui qui ne dérobe plus. Qu'il sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Parole mauvaise. C'est tout ça que le texte dit? Qu'est-ce que le texte dit? Il m'en manque-tu des bouts? Ben oui. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait la moitié de la volonté de Dieu. Alors, regardez bien, on prend le texte. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. C'est pas juste d'arrêter de mentir. Il faut maintenant aussi parler avec la vérité. On continue. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. La Bible ne dit juste pas, ah, si tu pêches, là, mets-toi pas en colère. C'est ça? Non. Si tu te mets en colère, pêche pas. Qu'est-ce que la Bible dit? Elle va plus loin que ça. Elle dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Qu'est-ce que la colère fait chez l'être humain? Quand tu te mets en colère, quand tu es en colère, qu'est-ce qui se passe? Tu dis des niaiseries, tu fais des niaiseries, ça n'a pas de bout. Là, le diable y a accès. Quand tu te mets en colère, bien enragé, bien fort, là, le diable y a la porte qui rend ouverte. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, quand il y a une chicane de couple, qu'est-ce qui fait que les mauvaises paroles sortent? C'était encore là. Tu as laissé la porte ouverte, en arrière. Qu'est-ce qui fait qu'un voleur rentre facilement chez vous? Tu as laissé la porte ouverte. Fait que le diable rentre, ah ça y est, il y a une chicane, bang, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Imaginez-vous 30 secondes, tu te fâches après ta femme, tu es encore là après elle, tatata. Puis là, tu commences à réfléchir. Il me semble qu'il y en a d'autres femmes qui seraient moins pires que la mienne.
Messieurs, arrêtez de vous compter des menteries. Tous les gars ont dit ça, une fois dans leur vie. Il me semble que. Et là, un coup, tu reviens de ta colère. Là, tu regardes toutes les belles choses que ta femme fait pour toi, des choses extraordinaires qu'elle fait pour toi. Là, tu dis, hey, je suis content que le Seigneur m'ait donné cette femme-là. Mon ami, je suis béni. Voyez-vous, le cœur de l'homme, c'est comme ça. Puis, mesdames, on va prendre on va frapper un petit peu ces femmes le matin. OK? Mesdames, combien de fois, dans votre cœur, dans votre âme, vous avez dit, ah, il me semble que cet homme-là, il est doux, il est gentil, il est aimable. Il me semble qu'il y a plein de belles qualités que mon mari n'a pas. Et là, un coup, vous êtes plus fâché après, vous venez voir votre mari, et là, vous vous dites, mon ami, il a super de belles qualités, cet homme-là. Puis il me semble que je ne l'échangerais pas pour rien au monde. Il me semble qu'il a fait tellement pour moi, ce gars-là. Voyez-vous? C'est pour ça que la Bible dit littéralement de ne pas se fier à ses émotions, mais saigne les reins de ton entendement. Vis ta vie chrétienne avec l'entendement. Et là, on revient au texte ici. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oh! On ne fait pas juste arrêter de voler. On travaille, puis en plus, on en donne. Ça s'appelle, puis ça, on revient à notre texte ici, OK? Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Ça veut dire, t'arrêtes de les faire quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc, qu'est-ce que ça fait? L'Évangile, c'est quoi? C'est que tu arrêtes de faire ce que tu faisais parce que c'était pas bien. Tu arrêtes de te chicaner avec ton mari arrête de te chicaner avec sa femme. Pourquoi? Parce que c'est pas bien. La colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu ferait? Qu'est-ce que Dieu vous dirait dans une chicane de couple? Premièrement, il dirait d'arrêter. Deuxièmement, il dirait, pour quel genre de niaiserie tu chicanes? Parce que les chicanes de couple, c'est toujours des niaiseries. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après ça, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, comment tu ferais pour que ta femme ou ton mari soit bien avec toi? Tout le temps. Voyez-vous, c'est pas juste une question d'arrêter de faire quelque chose. C'est une question de poursuivre un objectif avec ce que tu as comme révélation. Tu sais dans la parole de Dieu toute la pensée de Dieu. Quand tu te chicanes avec ta femme ou ton mari, ou ton voisin, ou que tu arrives comme ça, qu'est-ce que tu devrais dire dans ta tête avec tout ce que tu sais? Je devrais poursuivre la sainteté. L'objectif, votre objectif total et absolu, c'est de poursuivre la sainteté. Rappelez-vous de cette phrase-là. Poursuivre la sainteté. Si je veux poursuivre la sainteté, si j'arrive à une prise de bec avec ma femme, jamais je vais me permettre de dire une parole grossière ou méchante à ma femme. Parce que c'est pas correct. Si je suis femme et que j'ai une prise de bec avec mon mari, jamais je vais y rappeler ses erreurs du passé. Celui qui rappelle les erreurs dans une discussion divise les amis. Est-ce que vous voulez solidifier votre couple ou vous voulez diviser votre couple? Si vous poursuivez la sainteté, faites toujours attention à cette chose-là. Sainteté, sainteté, sainteté. Mon voisin, il dit, « Hey, t'es sur mon terrain! » Moi, je connais un gars, à un moment donné, qui est arrivé avec son voisin. Il dit, « Ton cabanon, il est sur mon terrain. » Comment ça? Il dit, « Le coin de ton cabanon. » Long de même, à peu près, un pied. Il dépasse. Il dit, « Moi, ce que je veux, c'est que tu coupes le coin de ton cabanon. » Hey, le coin, il est dans les airs, là. Tu sais, ça mord. Mais hey, qu'est-ce qui s'est passé? Une chicane, là. Le gars est arrivé avec son permis. Qu'est-ce qu'un chrétien devrait faire? Tasser le cabanon. C'est moins tannant. C'était mieux de tasser le cabanon. D'essayer de trouver une entente. Même si tu perds au change, trouve une entente d'être en paix. Pourquoi?
Parce que ton foutu cabanon, là, peut-être même avant ta mort, il va être pourri. Fait que tu vas être obligé de le refaire. Tu vas te chicaner avec ton voisin ou tu vas créer de la chicane pour un coin de cabanon. C'est même pas toi le cabanon, c'est à Dieu. Donc, c'est une place. Tu sais, poursuivre la sainteté. Parce que c'est ça que tu veux. C'est exactement ce que tu veux, poursuivre la sainteté. Et on va poursuivre et on va terminer. Regardez l'heure, excusez-moi. La prochaine fois. On va poursuivre la prochaine fois. Seigneur Dieu et Père, on a tellement de grandes révélations dans ta parole. On a tellement de choses que tu nous as dites. Alors, Père, on voit notre responsabilité. Notre grande responsabilité devant toi, devant nos concitoyens, devant notre femme, nos enfants, nos maris, les gens de notre assemblée. On a une très grande responsabilité. Parce qu'un jour, on va arriver devant toi. Et comme la parabole de l'intendant, et comme Christ nous a dit, heureux celui qui va veiller pendant que son maître est loin. Et quand son maître va arriver, va le trouver en train de travailler. Alors, nos pères, on veut travailler à la sainteté. On veut travailler avec une marche pratique pour ta gloire. Et afin qu'on soit des modèles, parce qu'on te représente. On est des ambassadeurs pour toi. On te représente et on ne veut pas mal te représenter. Et cette demande, on te le fait au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus. Amen.